Bienvenue dans Maudits artistes. Confetti, c'est une pastille, une mini-chronique, un papier laconique, une parole en l'air, un tout petit bout de culture dans notre imaginaire. En attendant mon prochain entretien avec un invité, j'ai envie de vous parler de Sleep No More, une expérience qu'on n'oublie jamais. Je l'ai vécue il y a quelques années à New York, en entrant dans l'hôtel McKittrick, sans vraiment savoir ce qui m'attendait. Depuis 2011, Sleep No More est une référence en matière de théâtre immersif. On peut difficilement faire mieux. Dès lors qu'on pousse la porte, on ne s'en remet plus jamais. On doit d'abord passer par un corridor, dans le noir absolu, avant d'arriver dans l'ambiance années 30 du hall d'entrée, où un majordome à chapeau haut de forme vous offre un verre d'absinthe. Les règles sont claires. À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de parler, vous devez porter le même masque inquiétant que tous les autres visiteurs et vous serez séparés de vos proches. Vous allez ensuite pouvoir explorer les 5 étages et toutes les pièces de l'établissement, dans lesquelles se jouent des scènes librement adaptées de Macbeth, dans une atmosphère qui rappelle Lynch ou Kubrick. La production s'est également inspirée des films et des bandes-sons d'Alfred Hitchcock. D'abord, vous prenez l'ascenseur par petits groupes et on vous fait descendre de façon aléatoire aux différents étages de l'hôtel. Chacun va alors vivre son expérience en solitaire. Vous pouvez aller où bon vous semble, ouvrir les tiroirs, récupérer quelques accessoires. En poussant les portes ou en suivant quelques acteurs, vous découvrez par exemple des chambres au décor suranné, une grande salle de bal, des boutiques anciennes, un dortoir angoissant, un cabinet de curiosités, un bloc opératoire, un bar années 30, les shops d'un barbier, une forêt de sapins, une salle de bain, une crypte, une pièce d'où rugit une musique assourdissante et dans laquelle se déroule une effroyable scène d'orgie. Vous vous sentez à la fois intimidé, électrisé et transporté. Dans l'email d'invitation que l'on reçoit avant l'événement, il est indiqué qu'on peut y vivre des expériences psychologiquement intenses. En sortant de l'ascenseur, j'ai été parcouru d'un frisson, entre la peur et le rire. Dans un couloir feutré, j'ai eu l'impression d'être arrivé au beau milieu d'une scène de Rosemary's Baby. Une femme enceinte courait en claquant les portes. Ensuite, j'ai visité toutes les pièces avec appréhension, curiosité et enchantement. J'ai assisté à une grande scène de valse dans la salle de bal, puis à l'étreinte d'un minotaure et d'une femme entièrement nue qui a fini par accoucher devant nos yeux incrédules. J'ai suivi une scène de danse langoureuse sur le comptoir du bar, puis je suis passée devant une comédienne morte, allongée sur le billot de la salle d'opération. Je me rappelle avoir sursauté quand le barbier a fait un faux mouvement, la lame sous la gorge d'un client. Quelle incroyable performance de cette troupe d'acteurs insensés. 2 heures plus tard, j'ai décidé de quitter l'établissement, ne sachant pas où se trouvait Romain, mon acolyte. Mais à ce moment-là, le majordome m'a prise par le bras, me demandant si je voulais bien le suivre. J'ai accepté cette nouvelle aventure. Dans l'ascenseur, il m'a emmené au 6e étage, qui était fermé au public. La porte de l'ascenseur s'est ouverte, puis vite refermée derrière moi. Le majordome avait disparu et j'étais plongée dans le noir total. Juste quelques fractions de seconde, heureusement. Puis, un spot a éclairé un comédien en blouse blanche qui m'a invité à m'asseoir dans un vieux fauteuil roulant rouillé. Il m'a chuchoté quelques mots de Shakespeare à l'oreille. La lumière s'est à nouveau éteinte et le fauteuil a tout à coup basculé vers l'arrière. L'homme s'est alors mis à me pousser à toute vitesse dans le noir. Il courait dans les couloirs du 6e étage. C'était affolant et génial. Pour finir, le plafond s'est éclairé et la reproduction en miniature d'un paysage de campagne anglaise m'est apparue à l'envers, alors que j'étais toujours allongée dans mon brancard. Le comédien en blouse blanche me poussait doucement au fil du décor inversé au plafond. Il m'a ensuite reconduite à l'ascenseur et en quelques secondes, j'étais à nouveau dans le hall d'entrée, complètement éberluée et surexcitée à l'idée de raconter ça à Romain que je venais de reconnaître malgré son masque blanc. Lui avait également eu la chance de vivre une expérience individuelle avec une comédienne. Elle venait d'offrir un bonbon à son partenaire de danse qui était tombé raide mort empoisonné. D'abord, elle avait conduit Romain dans une chambre fermée à clé. Elle lui avait ensuite proposé le même bonbon empoisonné qu'il avait eu le courage d'accepter, conscient de faire désormais partie de la scène qui se jouait. En quelques minutes, il s'était retrouvé enfermé avec elle dans une armoire de vêtements avant qu'elle ne se volatilise d'un seul coup. Il avait dû trouver une trappe pour en sortir et se retrouver comme moi, à la fois déconcerté et euphorique. Depuis, je rêve qu'une production de ce genre se monte un jour en France. Si vous avez la chance d'aller à New York, n'hésitez pas à prendre des places pour vivre l'expérience la plus insolite du théâtre immersif.
Certes, il faut réserver bien à l'avance et le prix est très élevé, mais le souvenir dure ensuite toute une vie. Et vous emportez votre masque qui fait penser à celui d'Eyes Wide Shut. Un conseil, les spectateurs arrivent par salve, toutes les heures. Choisissez le premier créneau pour éviter la foule et avoir l'opportunité de vivre une expérience individuelle des plus singulières. Dans le descriptif du podcast, je vous donne le lien de la bande-annonce de Sleep No More, un spectacle primé produit par la compagnie britannique Punch Drunk. D'après moi, l'art peut vous marquer à vie, et en voilà un bel exemple. J'espère que je vous aurai donné envie de vous intéresser de plus près au théâtre immersif, en attendant le prochain entretien avec un invité. Si vous avez aimé cet épisode, merci de le partager et d'évaluer le podcast. N'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram maudit.artiste au pluriel. À bientôt.